cette intifada, j'ai terminé. Cette intifada, ça avait été déclenché à partir du 13 avril. C'est poursuivi jusqu'au 21 mai, mais quand même avec un bilan qu'il faut noter, qui est un peu consternant. 256 morts palestiniens, dont 66 mineurs, donc vous voyez, ce ne sont pas des anecdotes. 12 Israéliens, plus de 1900 blessés et 72 000 déplacés. Voilà, le bilan pour 38 jours d'affrontement. Il est clair qu'à l'issue de la guerre des 6 jours, toujours en 67, en juin 67, Israël avait unilatéralement établi sa souveraineté sur l'intégralité de Jérusalem, c'est dans les textes, c'est documenté, et désigné la ville comme sa capitale une et indivisible. Et donc, la politique permanente depuis 1967, c'est l'inversion des pourcentages d'habitants palestiniens d'un côté et juifs de l'autre. Il ne fallait évidemment pas, s'il y a un déficit démographique du côté des Palestiniens, que ceux-ci puissent revendiquer Jérusalem-Est. Non, Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien. Je termine, M. Rastévine. Alors, quand même, l'ironie de la chose, il faut quand même peut-être faire un rappel, même j'espère ne pas être trop désagréable, pour ceux qui auraient une vision irénique de la situation, en disant que c'est la fatalité, etc. Cette réunification de Jérusalem avait été entreprise sous l'égide de constituer alors je cite, un refuge pour la coexistence, l'expression religieuse et culturelle de tous les cultes, afin que la liberté de croyance sur tous les sites sacrés soit garantie pour les membres des trois religions monothéistes pour la première fois de l'histoire. Vous verrez, on voit des... je vais passer sur ce qui s'est passé en 2022 ou sur ce qui se passe actuellement. Des groupes, mais ce n'est pas des individus un peu désaxés, un peu des équipes, qui attaquent certains sanctuaires chrétiens, notamment orthodoxes, qui exhument les tombeaux, déversent des dépôts d'ordures, font des dépôts d'ordures, pissent partout, répandent des excréments, et ce sont des groupes d'une cinquantaine de personnes. C'est pourquoi je disais qu'il y a cette augmentation tendancielle des actions et des agressions, et que ça doit être pris en considération, puisque cela indique des tendances tout à fait négatives. Je termine ici. Non, il y a encore juste un petit mot à dire. Cela est renforcé, bien que ça soit nié. Il y a eu en début d'année, c'était le 9 janvier, il y a deux parlementaires, Moshe Gafni et Yaakov Asher, qui sont des députés du parti Yahadut Torah, qui avaient déposé des projets de loi, mais ce n'est pas nouveau, déjà en 1998, on avait eu des projets de loi qui visaient à punir de 1 à 2 ans de prison toute diffusion de messages incitant à la conversion au christianisme. Cela fait référence, je me tourne vers Pierre, référence au prosélytisme des judéo-chrétiens et des évangélistes qui marquent l'État. Les évangéliques. Oui. Merci pour cette correction. Merci. Et les fourchages de langue, c'est comme les coquilles dans les textes, on en fait beaucoup. Donc, M. Netanyahou, qui a besoin des évangéliques américains et pas des évangélistes, dit net, il n'y aura pas de loi, on ne va pas regarder ça de près, parce qu'il ne peut pas se passer de l'électorat judéo-américain, en tout cas judéo-évangélique et judéo-chrétien américain. Donc M. Netanyahou est pris entre les deux feux, mais le verre est dans le fruit et on voit bien qu'il y a des intentions qui peuvent s'actualiser à un moment ou à un autre si les circonstances se révèlent plus favorables. Voilà. Merci.
beaucoup, M. Janouché. Vous avez pris mon délai. Je ne vais pas citer tout ça. On n'entend pas. Notre dernier intervenant de cette table ronde, c'est M. Pierre Connaissant. Merci. On fait bref dans la biographie, ne vous inquiétez pas. M. Connaissant, il n'a pas besoin de présentation. Voilà. Mais quand même, il est ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Lui aussi, il a publié pas mal de livres. Surtout, il a dirigé pendant 10 ans une société d'intelligence économique. Et aussi, il est auteur de Dr Saoud, Ministère Djihad et la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il va nous traiter sur la radicalisation religieuse, nouveau acteur de la crise israélo-palestinienne. Vous avez la parole. Merci beaucoup de cette invitation. Je rebondis tout de suite sur le problème de la compatibilité entre les évangéliques, qui sont donc les protestants radicaux, et puis Netanyahou, parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, pour les juifs, le Messie n'est jamais arrivé, pour les chrétiens, il est déjà venu une fois. Donc, une fois, pour ne pas se fâcher avec les évangéliques, Netanyahou, dont il sentait qu'effectivement ça commençait à vibrer un peu, il dit écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question, c'est est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois qu'il est venu. Bon, voilà, donc ça c'est la vérité, si vous voulez, de ces radicalismes religieux quand ils sont à discuter entre eux. Bon, dans une course par équipe, en général, c'est le dernier qui doit rattraper le retard accumulé par l'équipe, donc je vais faire très bref. Il y avait un de mes profs qui disait une bonne présentation, c'est une introduction rapide, une conclusion forte et rien entre les deux. Donc je vais passer directement à la conclusion. Moi, je voudrais traiter, j'ai surtout traité effectivement la question des radicalismes religieux. J'insiste sur le pluriel, parce qu'on n'est pas ici pour parler des bouddhistes et des hindouistes, mais enfin, ils sont très forts aussi, je veux dire. Hein, et ils tapent sur les musulmans d'ailleurs, entre autres. Et donc, moi, ce qui m'a frappé quand vous m'avez proposé ce sujet, c'est-à-dire quel poids aujourd'hui les radicalismes religieux dans le problème du conflit israélo-arabe et surtout de l'existence d'Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que Jérusalem était le point d'impact de 3 radicalismes religieux, et non pas de 2, comme on l'a souvent imaginé, et que surtout ces radicalismes religieux, ils ont une caractéristique très forte, c'est qu'en fait, ils aggravent le problème et en même temps ils le marginalisent. On le marginalise, puisque finalement, vous savez que les évangéliques ont réussi à être dans la guerre en Irak, en Syrie, c'était quand même une belle performance. Je n'ai pas le DHL dans les radicaux. Hein. Donc, lui, il a simplement eu la pagaille en Libye, mais lui, c'est pas laïque. Donc, on est face à un problème, si vous voulez, qui est effectivement très, très grave. Et je rappellerai simplement 2 épisodes historiques sur lesquels on a alerté, si vous voulez, assez vite. Mais, par exemple, en 2002, hein, au moment où Ben Laden revendique les attentats du 11 septembre, il y a 2 célèbres téléprésenteurs évangéliques américains, Jerry Falwell et Pat Robertson, qui, en fait, voient dans les attaques du 11 septembre une punition divine, et puis surtout que l'islam a repris le rôle démoniaque de l'URSS. Et donc, ils vont justifier la guerre en Irak sur un argument totalement théologique, c'est-à-dire la destruction de l'Irak, qui est un des derniers opposants à l'extension d'Israël, doit permettre l'arrivée du Messie. Et donc, ça n'est pas du tout l'argument théologique, ce n'est pas du tout l'argument stratégique, c'est l'argument théologique qui va l'emporter. Alors, juste pour vous dire un mot, Jerry Falwell, c'est celui qui disait il va falloir briser un truc. Non, ça c'était Billy Graham, qui est un de ces autres télévangéliques américains. Il disait il va falloir briser l'emprise des Juifs, sans quoi tout le pays partira à volo. Donc, vous voyez qu'on arrive quand même à être à la fois antisémite et anti-palestinien, tout en étant pour une expansion d'Israël. Donc, je ne vais pas vous faire de la rationalité sur quelque chose qui est essentiellement théologique. Alors, de son côté, le rabbin Isaac Shilat, en 2002, déclare puisque le roi David était là avant le grand-père de Marwan Barghouti, et que Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte avant que Mohamed quitte la Mecque pour Médine, il n'y a aucune raison au monde pour qu'Israël renonce à la souveraineté sur la terre d'Israël occidentale, c'est-à-dire la Cisjordanie. Donc on est dans une gamme d'argumentaires qui sont totalement théologiques. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est ça qui va, au-delà du retour du religieux, si vous voulez, sur lequel tout le monde était à peu près d'accord dans les années 80, avec la crise des grandes idéologies laïques, c'est qu'en fait on a une poussée des radicalismes religieux dans toutes les grandes aires religieuses. Qu'est-ce qui caractérise, si vous voulez, ces grandes aires religieuses, ces pratiques radicales? Je vais essayer de les lister, mais je me souviens toujours d'un slogan que j'avais vu en mai 68, c'était Dieu est mort, signé Nietzsche. Quelqu'un à côté avait écrit Nietzsche est mort, signé Dieu. Et effectivement, je crois que c'est le deuxième qui avait raison. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose où le gouvernement religieux n'a pas cessé
Et c'est un paysage religieux qui est en constante évolution. Juste une remarque. À l'époque de la phrase de Nietzsche, depuis la phrase de Nietzsche, il y a eu 150 millions de personnes qui sont aujourd'hui pratiquent aujourd'hui des religions qui n'existaient pas à l'époque où Nietzsche disait cette phrase. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur un bouillonnement religieux qui devient un acteur, une composante essentielle de la plupart des crises internationales. Alors, ce mouvement, il avait une caractéristique, c'est plutôt ces radicalisations ont eu quelque chose de très concomitante. C'est-à-dire c'est un phénomène qui évidemment trouve son origine dans la poussée du darwinisme, du rationalisme, de la science, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la concomitance, c'est-à-dire on va avoir dans toutes ces grandes ères religieuses une espèce de retour de l'affirmation, puisque la thématique, si vous voulez, c'était mieux avant. C'est pas un retour, c'est pas une marche vers le futur, c'est une marche vers le passé. Et c'est dans le passé qu'on va avoir la situation parfaite qu'il faut essayer de rétablir. Donc sur le... Et ce qui caractérise pour nous, c'est que justement, ces radicalismes excluent le politique. Vous avez fait un tour assez explicite de tous les échecs de la démarche politique, finalement. Je suis désolé de vous le dire, mais finalement, tout ce que vous avez énoncé montre que tous les processus internationaux de réglementation, de consensus de paix, etc., sont tous liés dans leur légitimité même par ces radicalismes religieux. Alors, sur le... Qu'est-ce qui caractérise ces radicalismes religieux? D'abord, évidemment, c'est le caractère incréé du texte original, c'est-à-dire, puisque c'est un texte qui a été donné directement par Dieu, il n'y a pas de raison d'en discuter. Bon, c'est pas grave que de toute façon, ni Jésus, ni Mahomet, ni Siddhartha Gautama, c'est-à-dire Bouddha, n'ont écrit la moindre ligne de leur vivant, c'est pas grave, c'est incréé. Deuxième remarque, la conversion est une renaissance. Vous le savez, George Bush était un reborn Christian, comme Ben Laden était un reborn Muslim. C'est-à-dire que tout à coup, quand on se convertit à la version radicale de sa propre religion, on renaît. Et donc on renaît, ça veut dire qu'on balaye tout ce qui précédait. La théologie est évidemment un encadrement totalitaire, c'est-à-dire que la théologie doit prévoir toutes les étapes de la vie quotidienne. Vous savez, rappelez-vous ce célèbre bouquin qui s'appelle « Le licite et l'illicite dans l'islam » de Qaradawi, c'est-à-dire que tout est réglementé dans le moindre détail sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Donc c'est un totalitarisme, mais il ne faut pas le dire parce que c'est religieux. Hein. C'est exactement comme on aurait dit, si vous voulez, dans la Corée du Nord de Kim Il-sung, c'est une espèce de totalitarisme de la vie religieuse. Alors bon, la dernière originalité, c'est peut-être la plus forte et qui rend que justement le politique est complètement exclu du champ politique, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire que ce sont des téléprédicateurs, qu'ils soient musulmans ou évangéliques, juifs, peu importe, qui considèrent que comme ils sont au contact direct avec Dieu, il n'y a pas de raison de passer par tous ces intermédiaires comme le pape, etc., puisqu'ils ont le mandat divin. Alors il y en avait un qui était très fort, c'était Billy Graham. Billy Graham, lui, il avait dit, c'est un des grands initiateurs du néo-évangélisme, il a fait plus de 400 croisades dans 185 pays et il a touché près de 215 millions de personnes. Oui, c'est un homme d'influence. Et alors lui, il avait terminé sa 18e croisade en annonçant l'Apocalypse. Bon. Il avait promis en 49, en 50, en 65, en 70, mais cette fois-ci c'était sûr en 1990. Donc vous voyez comment l'argumentaire de la fin du monde est un argumentaire formidable, si vous voulez, dans ces démarches radicales. Bon, je vous dis, Qaradawi, lui, il s'est occupé de réglementer la vie quotidienne de tout le monde et il fait effectivement une émission sur Al Jazeera qui est quand même écoutée, ça s'appelle La Charia et la vie, qui est écoutée par 10 millions de personnes. Bon. Donc c'est quand même, il faut prendre en compte ces personnalités. Ce sont des acteurs de la vie politique internationale et encore une fois, ils ne sont pas dans le champ du politique, ils sont dans le champ qui exclut le politique. Alors, la caractéristique, c'est ce que je vous disais, c'est une théologie du revient et pas du devient. C'est-à-dire, on va trouver dans le passé, si vous voulez, la solution à tout. Deuxième remarque, c'est la victimisation. Très important, la victimisation. C'est-à-dire, si on arrive à prouver qu'on a été persécuté, qu'on n'a pas été entendu, qu'on a été massacré, etc., à ce moment-là, on a une espèce d'acquis qui va être concrétisé pour le cas des Juifs avec la Shoah, c'est-à-dire tout à coup, une population massacrée, une population opprimée a droit à une compensation. Alors, ça va être la compensation internationale, la création de l'État d'Israël, mais aujourd'hui, toutes les démarches religieuses et intégristes réclament toutes une compensation. Bon. Les musulmans considèrent que l'islam est opprimé depuis je ne sais qui, depuis je ne sais quand, c'est pas grave, donc il y a une compensation qui doit être établie, on va là aussi avec les associations noires. Donc ce processus de la victimisation sur lequel je suis en train de travailler est une transformation fondamentale qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Si vous arrivez à capitaliser sur une victimisation, ça vous ouvre un droit. Alors sur le terrain religieux, évidemment, c'est vous qui définissez le droit, évidemment.
Alors, le principe de base de ces radicalismes, c'est une foi, une terre, un peuple. C'est simple, hein, une foi, bon, ça veut dire que si vous ne pratiquez pas la bonne foi, vous pouvez toujours être exclu. C'est-à-dire si vous êtes chiite, c'est des sunnites, vous n'avez pas le droit à l'islam. Une terre, ça veut dire que tous ceux, les minoritaires qui habitent sur place, ils doivent viser. Et puis, un peuple. Là aussi, vous avez un critère d'exclusion, c'est une base essentielle de tous ces radicalismes. Ce qui est plus intéressant, c'est que ces radicalismes, ils ont tous une géopolitique mondiale. Alors, j'avais malheureusement des slides que j'aurais voulu passer, mais je n'ai pas réussi à les... Vous savez, l'informatique, ça trahit quand on en a besoin. La similitude entre la vision du Moyen-Orient par les néo-évangéliques et par les radicaux juifs est extraordinaire, puisqu'ils reprennent tous la phrase de la Bible, c'est-à-dire la terre qui a été promise par Dieu va d'un fleuve à l'autre. Évidemment, je vais essayer le fleuve bizarre, c'est-à-dire en l'occurrence du Nil à l'Euphrate. Et regardez la similitude entre les deux démarches, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand Israël, qui est nécessaire à la fois pour les juifs radicaux et pour les néo-évangéliques, il suppose tout simplement de raser le Moyen-Orient et d'arriver, si possible, jusqu'au Golfe Persique. Bon, je ne vous fais pas le coup de Ben Laden quand on est en cartographie, ce qu'il revendique dans ses textes, c'est-à-dire qu'en fait, il inclut l'Andalousie, bon, il s'arrête à Poitiers quand même, il a mais il a toute l'Asie centrale, etc. Donc on est sur des géopolitiques qui contiennent en elles-mêmes des crises à venir. Alors, sur le cas qui nous concerne, évidemment, alors la dernière caractéristique de ces radicalismes, c'est les diasporas. C'est-à-dire que les diasporas, aussi bien juifs que musulmans d'ailleurs, jouent un rôle dans cette radicalisation, puisqu'ils inventent par exemple le concept d'islamophobie institutionnelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça marche beaucoup. Puisqu'on ne sait pas que dans quel dispositif de loi il y a de l'islamophobie, mais ça fait rien si on a fait structurel ou institutionnel, personne ne peut se défendre, puisqu'on n'accuse personne. Bon, l'antisémitisme, c'est pareil. Si vous critiquez Israël, c'est ce qui est arrivé à Boniface, il est devenu antisémite. Donc, c'est des catégories qui sont extrêmement extensives et pratiquement aussi fluides qu'un globule blanc sur une surface vitrée. Donc, pour en terminer sur ces radicalismes, si vous voulez, les formes de la violence, les formes de violence qui sont aujourd'hui utilisées et légitimées par ces radicalismes. Bon, d'abord, il y a le militarisme messianique, c'est-à-dire, comme je vous le disais, les néo-évangéliques considéraient que Saddam Hussein était le nouveau Nabucodonosor, donc il faisait la référence biblique, donc on peut y aller, le rentrer dans le marche. Le terrorisme messianique, c'est Jérusalem, c'est-à-dire effectivement tout ce qui a été dit sur le fait qu'on exclut par la violence ou par la poussée légale ou par toutes les formes les minoritaires, si vous voulez, dans une population. Et puis, même si vous voulez, exemple intéressant de porosité de ces radicalismes, en 1969, c'est un chrétien australien qui a incendié la mosquée du Dôme. Isaac Rabin a été assassiné par un radical juif. Et Sadak aussi. Donc, en fait, vous voyez, dans cette pratique extrémiste, ce sont en particulier les hommes de paix qui sont à la première cible. Bon, la destruction des lieux de mémoire, on en a fait le tour, là, c'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'il faut apurer le territoire de la présence des autres, le meilleur moyen, c'est de supprimer les lieux de mémoire de la religion. Bon, ça peut être le judaïsme radical, voudrait bien pouvoir détruire la mosquée Al-Aqsa, comme les talibans avaient détruit le Bouddha à Bamiyan, qui Bamiyan était un grand centre bouddhiste au 8e siècle. Bon, donc pour en terminer, ces radicalismes refusent l'ordre international, et en particulier refusent toute légitimité aux organisations internationales. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit dans l'après-guerre, pour essayer de normaliser, si vous voulez, le droit de la guerre, pour essayer de résoudre les problèmes par des traités, etc., sont des légitimités qui ne sont pas reconnues par ces radicalismes. Et donc, pour en terminer, Chalian disait une phrase que je trouvais très juste, il disait « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on ne sort pas de la culpabilité tirée de la Shoah, on ne résoudra pas notre rapport à ce qu'on a décrit d'ailleurs sur le comportement juif. Mais pareil, si on ne fait pas à l'égard de l'islam radical le même exercice, c'est-à-dire en le démontant, en lui refusant sa légitimité, on ne sortira pas de cette poussée que les radicalismes religieux sont aujourd'hui capables de faire peser sur toutes les grandes crises internationales. Encore une fois, Jérusalem n'étant qu'un point d'impact. Je ne veux pas vous faire la liste de tous
les autres endroits dans lesquels ça peut se poursuivre, mais pendant longtemps, on pensait que c'était le religieux qui était instrumentalisé par le politique, mais en fait, moi je crois que c'est la religion qui commence à instrumentaliser le politique aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention authentique. Je donne la parole pour quelques minutes. Et chaque question, 1 minute au maximum 2 minutes, s'il vous plaît, parce que nous sommes en retard. Sinon, M. Réveillard, M. Millard, il va. Je ne serai pas content. Madame, je vous en prie. Vous présentez vous-même, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je m'appelle Ninou Karabaghi. Je suis essayiste, ancienne fonctionnaire internationale. Alors, ici, je fais un constat en 2 minutes. Il y avait la solution, un État ou 2 États. Suite à la loi Israël, État-nation du peuple juif, adoptée par la Knesset le 18 juillet 2018, la solution un seul État n'est pas possible. Depuis le plan Trump, accord de paix de 2020, la solution de 2 États n'est plus possible. Alors, on a 2 alternatives, apartheid ou expulsion, comme ça a été évoqué. Alors, apparemment, nous avons besoin d'une nouvelle ANARN pour la défense de la cause des nouveaux damnés de la terre, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Rohingyas. Maintenant, j'ai 2 questions. La première question consiste à savoir si l'Union européenne, pour ne pas dire l'Occident, adoptait la même posture de fermeté active qu'elle a fait sienne dans le cas du conflit ukraino-russe. Pour le conflit israélo-palestinien, est-ce que le conflit n'aurait pas été résolu depuis belle lurette? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, qui va paraître peut-être un peu insolite, concerne le statut de Jérusalem, berceau des 3 religions monothéistes. Jérusalem abrite des lieux saints comme pour les 3 religions révélées, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Alors, je me demande si, en tant que bien commun de Jérusalem, ne devrait pas être reconnu en tant que bien commun de l'humanité et de ce fait être reconnu comme ville commune de l'humanité et placé sous l'autorité d'une instance internationale, si possible neutre. Je vous remercie. Merci bien. Attendez, déjà, je vais voir s'il y a d'autres questions. Sinon, Abdelaziz Oudali, très rapidement, en dehors des religions à laquelle il faut rajouter la 4e religion, à savoir celle du droit constitutionnel et le droit international, il n'empêche que factuellement, comment peut-on évacuer la seule bonne idée qui consiste à dire que c'est une colonisation non terminée? On se souvient de l'histoire, notamment c'était le cas de la France vis-à-vis de l'Algérie 100 ans après le début de la colonisation pour parler de pacification. Cela veut dire que en 2048, c'est-à-dire 100 ans après le début de cette colonisation injuste et qui est liée au colonialisme, comme ça a été évoqué par certains intervenants, que ceci peut aller jusqu'au bout, ça ne remettra pas en question le droit du peuple palestinien, en dehors de toute croyance personnelle, individuelle ou historique, de recouvrer sa liberté. Merci. d'autres questions? Non, moi, je serais, avec Tony, je serais tenté de vous dire, avec tout le respect que je dois à cette salle et à ces intervenants, quand cesserez-vous de parler en notre nom? Chaque fois que vous évoquez un problème israélien, il faut que vous évoquiez le pendant musulman.
monsieur a évoqué l'État hébreu, l'État juif. Je pense que le terme est inapproprié, puisque les Nations Unies ne reconnaissent pas l'État juif. Vous utilisez des termes qui nous blessent et qui nous touchent. Vous parlez de radicalisation islamique. Je vous rappelle que les Palestiniens n'ont ni chars, ni hélicoptères, ni avions. Alors, ces deux droits de mesure, comme disait monsieur, c'est un problème de colonisation, et je le dis avec beaucoup de respect pour celles et ceux qui sont dans cette salle et pour vous-même. Il faut que l'Europe et l'Occident cessent cette lâcheté. Nous sommes en rien responsables de la Shoah. C'est vous en Europe qui êtes à l'origine de la Shoah. C'est vous qui avez refusé à la fin de la guerre de recevoir des vieillards, des enfants et des femmes avec le bateau, l'Exodus. Donc, s'il vous plaît, comme disait Georges Arbage, si l'action a besoin de la parole, l'action n'a pas besoin de parole. Et pour avoir un futur islam pacifique, allez faire un lapsus très révélateur, allez-y, je vous en prie, en Palestine, allez-y à Gaza, et voyez comment les gens vivent. C'est inhumain. On fait plus attention aux rhinocéros en Afrique, on fait plus attention aux animaux qu'aux Gazaouis. Je vous en prie, allez-y à Gaza et voyez dans quelles circonstances et dans comment vivent les Palestiniens. Et après, on s'étonne, on dit, pour quelques roquettes jetées, il y a un raid israélien. Ni roquette, ni raid. Que l'Europe ait le courage. Malheureusement, l'Europe est lâche. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci bien. Il n'y a pas d'autres questions? Monsieur le commissaire, vous répondez à tout ce Le droit international, c'est fantastique. Quand on signe la Charte internationale des droits de l'homme en 1948, les 5 membres garants du Conseil de sécurité sont la France et la Grande-Bretagne, les deux grandes puissances coloniales de la planète, les États-Unis racistes et ségrégationnistes, l'URSS de Staline et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc le droit international, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça, c'est le premier point. Donc pourquoi le droit international n'aboutit pas? En particulier, monsieur, vous avez raison, c'est parce que fondamentalement, on veut bien qu'il y ait nos alliés et les autres étant les ennemis, les perturbateurs, ce que vous voulez. Donc le droit international n'a pas été une solution, il faut bien le reconnaître. C'est malheureusement pour ça que les radicalismes religieux ont tous progressé. Maintenant, monsieur, je voudrais quand même qu'en matière de radicalisme religieux, vous rendiez à César ce qui est à César. Le pays qui a diffusé le salafisme sur la planète, c'est l'Arabie Saoudite. Et le pays qui a le plus souffert de la diffusion de ce salafisme, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Algérie, qui pendant 10 ans a connu les années sombres avec plusieurs centaines de milliers de morts. Donc il faut que chacun fasse sa critique chez lui. Pour le cas effectivement des Palestiniens, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut effectivement reconnaître aux Palestiniens un droit. Maintenant, il faudrait que les pays musulmans reconnaissent aux Palestiniens ce droit. Avoir trouvé un ennemi, c'est formidable. Hein. Comme disait Pierre Desproges, il disait l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. Bon. Et nous, les Arabes, se sont tous sortis de toutes leurs difficultés en disant tout est la faute d'Israël. Quand c'est pas de la faute d'Israël, c'est la faute des Américains. Si c'est pas la faute des Américains, on va trouver les Anglais ou les Français, etc. Ça, tant que les pays musulmans n'auront pas fait ce retour critique sur eux-mêmes, il n'y aura pas de décollage économique. Regardez, le décollage économique s'est fait en Asie du Sud-Est, c'est pas la colonisation qui l'a empêché. Donc, faisons ce bilan critique, on arrivera peut-être enfin à relativiser, si vous voulez, ce problème. Moi, si j'ai insisté sur le fait que les radicalismes religieux aggravent et en même temps marginalisent ce problème, c'est quand les néo-évangéliques soutiennent l'invasion de l'Irak, ils le soutiennent avec une ambition théologique, mais finalement ils ont laissé derrière eux une pagaille comme on n'en avait pas vu depuis pratiquement un siècle. Et donc il faut attribuer à chacun, si vous voulez, ses responsabilités. Et malheureusement, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je suis désolé que vous m'ayez invité, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution du problème israélo-palestinien. Tant qu'on ne cherche pas les termes du problème, et en particulier qu'on ne se paye pas avec le radicalisme. Merci beaucoup. Monsieur Vermouchy, c'est comment? Oui, monsieur, nous
voisin Pierre connaît ça parfaitement raison. Je vois pas très bien comment nous sortirions de l'impasse. On risque de s'enfoncer au contraire toujours davantage dès lors que les radicalismes religieux de la question devient tendanciellement théologique. On ne peut pas discuter avec un fanatique. On parle du radicalisme religieux, mais chez nous, on voit dans les universités et partout monter le wokisme, qui est aussi une forme d'absolutisme idéologique, qui est une forme de religion, et on devrait sincèrement s'en inquiéter. C'est pas aussi, on est dans le domaine de l'anecdote. Madame, vous aviez posé comme question, je voulais y répondre. Quelle était votre question? Pour le statut de Jérusalem. Ah oui, oui. Alors, on avait eu, j'essaie de retrouver son nom, on avait un professeur éminent au Collège de France dans les années 20 qui avait écrit un livre, Paris, capitale des religions, mais qui en fait voulait que Jérusalem, comme M. Bernard-Henri Lévy, devienne. Oui, M. Bernard-Henri Lévy s'est épanché sur la question, et s'est penché, voulait que Jérusalem soit une sorte de capitale mondiale. Je pense que du judaïsme, parce que même si M. Bernard-Henri Lévy était athée, quand il est allé en Libye parler à ses amis, il a dit moi je parle pour ma tribu. Il a dit officiellement, hein, vous pouvez tout le monde pour trouver ça. Oui, peut-être. Donc ça ne sert à rien d'ailleurs, du point de vue théologique, de dire à la fois il est juif mais il est athée, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas très bien ce que c'est d'être juif. Et l'athéisme cohabite très bien avec la foi judaïque, si on creuse un peu du point de vue théologique toutes ces questions. Je vous renvoie à un auteur qui s'appelle Horowitz, qui a écrit intelligemment sur le sujet. Alors, l'Europe, que peut faire l'Europe? On s'en sortira pas. On est déjà dans l'Ukraine jusqu'au cou. Oui, mais maintenant on n'a pas démerdé. Pardonnez-moi l'expression, on n'a pas démerdé la question palestinienne. On n'en est pas capable. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vois, puisqu'on fait de la prospective, que quand même les États-Unis ont tendance à se détourner. Alors, je ne dirais pas de l'État hébreu ou de l'État juif, pourtant c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes. Hein. On ne peut pas être difficile d'être plus royaliste que le roi. A l'air de se détourner, se désintéresser, et même de perdre beaucoup de points au Proche-Orient. On l'a vu avec le rapprochement entre l'Arabie et l'Iran. Il y a des tendances qui semblent devoir s'inverser à l'heure actuelle. Alors, quel est l'avenir d'Israël? On pourrait poser la question comme ça. Peut-être pas en ce qui concerne le rôle de l'Europe, mais l'avenir d'Israël est potentiellement acquis pour l'éternité. Peut-être arriverons-nous à un point, à un effondrement et à une situation comme en Afrique du Sud, puisqu'on parlait d'apartheid tout à l'heure, où on aura un État pour deux peuples. Hein, il y aura une cohabitation. Comme on a fait une libération chinoise, Madame, je reviens à votre question parce qu'elle est très longue. Et moi, je vous donne des arguments historiques. Saladin, avec une mentalité moyenâgeuse, du point de vue loi internationale, respect des droits de l'homme, etc., il a proposé la cohabitation et la protection des lieux de chaque religion à Jérusalem. Si Saladin, le Moyen-Âge, avait cette idée avancée, je crois que nous, on peut proposer mieux. Ça d'abord. Deuxième chose, il n'y aura pas de solution, il y aura des solutions. Et moi, je crois que la guerre d'Ukraine, là, est une des ouvertures pour une solution de plusieurs problèmes dans le tiers-monde. Et vous allez voir. Oui. Parce que la domination occidentale, avec une mentalité toujours coloniale, est à sa fin. Merci. Merci beaucoup. On va boucler cette séance.
La deuxième séance sera commencée et présidée par Il y a une ou deux fois pour améliorer un petit peu un ou deux endroits avec une autre. Est-ce que c'est revenu? Mais non, c'est jamais pas vu, non. Il faut revenir plus tard. Mais bon, il y a ça va, Patricia? Non, elle a jamais. Elle ne quitte pas. Oui, c'est vrai, toi. Je t'avais pas vu. Oh, je suis là, ils sont là. Oui, j'ai envoyé un article que je viens de faire des trucs en début d'après-midi. Messieurs les intervenants, Je te l'ai envoyé. La France est une grande puissance, mais les Français le savent pas. Oui. Mais tu l'as reçu maintenant parce que je l'ai envoyé. Ah non, mais j'ai pas. Non, je comprends avec. Ah oui, tu comprends avec eux, parce que tu viens de l'envoyer. Oh, ben moi j'en ai. mesdames, messieurs, je vous remercie de vous asseoir sur Si tu savais ce que j'ai stocké là, ce que j'ai stocké sur mon ordi, avec tous les messages que les uns et les autres m'envoient, je crois que sur l'Ukraine, je suis à 3000 pages. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, merci beaucoup. Voilà, donc le président étant assis, nous pouvons commencer la table ronde. Et donc, ceux qui n'auraient pas encore imité le président, je leur remercie de le faire. Bon, je rappelle effectivement le principe, compte tenu du temps, du retard que nous avons, donc il faut essayer d'être relativement court les uns et les autres, peut-être même éventuellement en dessous des 15 minutes, si ça ne vous ennuie pas, surtout si vous voulez que nous ayons le temps d'une partie débat. Donc je présenterai les intervenants au fur et à mesure de leur communication et je vous propose, si vous me permettez, sans plus tarder, de me passer la parole pour la communication dont le titre est sur les bouleversements de la géopolitique des populations concernant Israël. Alors effectivement, si nous regardons l'histoire de cette région, et notamment depuis la fin du XIXe siècle, en réalité,